Alors, donc le Mahamar, c'est un Mahamar de Tashin Chaf'e. Donc c'est comme cette année, c'est Parashat Vayakel, Parashat Shkalim, Vachim Adar Sheni. Mahamar qui est court, qui parle de Shabbat, du Mishkan. Et à la fin, qui parle de comment le Torah Or et l'écoute Torah ont été imprimés. Les deux livres des Mamarim Ladwan-Zaken. Intéressant. Voilà. Alors, Vayakel Moshe et Kaladat Ben Israël, Vamer Alem, Elia Devarim Begomer. Donc Moshe, il a rassemblé toute la communauté de Ben Israël, il leur a dit, voici les paroles, etc. Pendant 6 jours, le travail sera fait, au Bayam Ashvi, et le 7e jour, Yelachim Kodesh, il sera pour vous saint, Shabbat, Shabbaton Hashem, un Shabbat du Shabbat pour Dieu. Donc c'est le début de la paracha, on est le lendemain de Yom Kippour, on est après que Akadosh Baruch Hu, il a donné les deuxièmes lochot à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu rassemble tous les Ben Israël pour leur transmettre le commandement de confectionner les Mishkan. Donc dans Parashat Teruma Itetzavé, on avait le commandement que Dieu donne à Moshe de confectionner les Mishkan. Et là, dans notre paracha et la paracha la semaine prochaine de Pikoudé, on a la transmission de ces commandements-là au Béni Israël. Donc là, Moshe il transmet le commandement de confectionner les Mishkan au Béni Israël. Pour cela, il rassemble les Béni Israël. Et en introduction à la mitzvah de confectionner le Mishkan et de faire les dons des matériaux, il met la mitzvah du Shabbat. Donc, pendant 6 jours, vous travaillerez, et le 7e jour, il sera saint. On va, Badrushim, c'est marqué dans les Mamarim, Mamarazal, l'enseignement de nos maîtres, Shouv, Agam, Farcha Torah, qui est rapporté aussi dans les commentaires de la Torah. Donc, c'est la Mechita que même Rashi rapporte. Chez Smichat, Parashat Shabbat, le Melechet à Mishkan. Pour quelle raison on a juxtaposé la mitzvah du Shabbat et la mitzvah de confectionner le Mishkan? A priori, ici, le Shabbat c'est pas forcément sa place. On en a déjà parlé même dans Parashat Kitchissa. La semaine dernière. On en a déjà parlé dans la Seret Djibrot. Donc pour quelle raison encore reparler du Shabbat maintenant? Alors la Mechilta nous dit que c'est pouvoir nous enseigner pour nous enseigner que le travail du Mishkan, la confection du Mishkan se fait en semaine. Velo be Shabbat et non pas Shabbat. Pendant Shabbat, c'est interdit de confectionner le Mishkan, on devait s'arrêter. C'est pour cette raison que nous dit Rashi qu'on a d'abord parlé du Shabbat avant le Mishkan pour dire que Shabbat a préséance sur le Mishkan. On m'a abiorim basé maintenant parmi les explications. Donc ça, c'est l'explication simple. Pour quelle raison on a parlé du Shabbat avec le Mishkan? Pour nous dire qu'on ne confectionne pas le Mishkan pendant Shabbat. Parce que tous les travaux nécessaires pour confectionner le Mishkan sont les travaux qui sont interdits Shabbat. On apprend les 39 travaux qui sont interdits Shabbat, de ces versets, où il y a marqué Eleha Devarim. Devarim, c'est au pluriel, donc il y en a 2. Ha Devarim, les choses, ça fait 3, et Ele, valeur numérique 36. Et 36 et 3, ça fait 39. Donc en réalité, à travers les mots Eleha Devarim, on a l'allusion aux 39 travaux qui ont été utilisés pour confectionner le Mishkan, et qui sont les travaux interdits durant Shabbat. Maintenant, évidemment, on est dans un Mahamar, donc on va expliquer beaucoup plus profondément le lien entre Shabbat et le Mishkan, et pour quelle raison on n'a pas le droit de confectionner le Mishkan pendant Shabbat. C'est quoi l'explication de tout cela? C'est quoi la notion de la confection du Mishkan? C'est quoi construire un Mishkan? Ça sert à quoi? Le but du Mishkan, c'est quoi? C'est de provoquer un dévoilement divin du haut vers le bas pour pouvoir faire résider Akadosh Baruch Hu parmi nous. Le Mishkan, c'est de confectionner pour Dieu une demeure dans laquelle il va se dévoiler. Donc le Mishkan, quand on confectionne le Mishkan, on attire la divinité vers le bas. Maintenant, évidemment, le Mishkan, c'est le dévoilement du haut vers le bas. Et donc, le Mishkan, c'est dévoiler la divinité ici-bas. Maintenant, il faut qu'on construise ce Mishkan. C'est le début de la paracha. On voit qu'on a fait les dons, les matériaux, l'or, l'argent, le cuivre, etc. Les 13 matériaux qui ont été utilisés pour confectionner le Mishkan. Et donc, nous dit le rabbi dans le crochet. Ce travail du Mishkan, ce dévoilement que le Mishkan fait en dévoilant le divin ici-bas, c'est venu après le travail de l'homme du bas vers le haut, qui consiste en quoi? Achel mitrumat Mishkan, qui a commencé par le prélèvement du Mishkan. D'abord, on a prélevé les matériaux des Béni Israël pour confectionner le Mishkan, donc le travail de l'homme. Comme chez Katoum, comme c'est marqué, Kechum et Techem Terum, apprenez
de chez vous, de vous, terouma, un prélèvement. Il a chaîne à Rama, terouma, un prélèvement, c'est de la même étymologie que Arama, élévation. Mais les mata, les mala. Donc on a d'abord le travail de l'homme qui consiste à s'élever, c'est-à-dire de prendre de son matériel et de le donner pour la Gdusha, de le donner pour le Mishkan. Donc l'élévation du bas vers le haut. La Hachem, Kol Nejivli Boyeviya, pour Dieu, tous ceux qui ont la générosité dans le cœur, ils vont apporter. Très bien. Ok, donc ensuite le rabbi recule encore. Donc on a dit que la Mishkan c'est le dévoilement du haut vers le bas. Maintenant pour arriver au Mishkan, il faut qu'on le construise. Travail de l'homme, qui est du bas vers le haut. Mais pour que l'homme puisse faire ce travail-là, de se donner pour la Gdusha, pour que l'homme puisse faire son effort du bas vers le haut, d'une manière d'un réveil d'en bas, que l'homme est à l'origine de l'initiative de se rapprocher de Dieu, il faut qu'au préalable, il y ait déjà un réveil d'en haut. Comme on le sait très bien, qu'en règle générale, ça fonctionne réveil d'en haut, qui est l'aide de Dieu, ensuite réveil d'en bas, qui est le travail de l'homme, et ensuite réveil d'en haut, le résultat du travail de l'homme, qui est le dévoilement divin provoqué par le travail d'en bas de l'homme. Donc là, le rabbi nous dit, le Mishkan, c'est le réveil d'en haut, c'est le dévoilement de la divinité. Maintenant, ce dévoilement de la divinité-là a été provoqué par le travail de l'homme, qui est le réveil d'en bas. Mais d'où l'homme tire sa force d'être capable, parce que là, on parle quand même de gens qui ont donné or, argent, cuivre, leurs matériaux pour le Mishkan. Au point que Moshe Rabbeinu a dû dire, que le travail, c'était trop. On a dû dire au Ben Israël, stop. D'où les Ben Israël, ils ont tiré cet enthousiasme d'être capable de tout donner pour le Mishkan. Au point que Moshe Rabbeinu a dû dire, stop. Pour pouvoir réveiller l'homme et qu'il fasse son travail du réveil d'en bas. Non seulement pour réveiller l'homme, pour le pousser à faire ce qu'il doit faire, mais aussi pour donner la force à l'homme que ce qu'il fait aura de l'effet. Parce que de nous-mêmes, depuis quand un être humain qui est limité, fait de chair et de sang, serait capable d'avoir un impact dans les mondes spirituels et de provoquer un dévoilement de Dieu ici-bas? On est limité. Comment on est capable? On est capable de dévoiler Dieu ici-bas que parce que Dieu nous a donné la force de le faire. Donc en réalité, le don de force de Dieu, l'aide de Dieu, avant notre effort, il est pour deux raisons. Premièrement, pour nous donner envie de le faire. Pour qu'on ait envie de se rapprocher de lui, il faut que Dieu réveille cette envie-là. Et aussi, pour que Dieu nous donne la force que ce qu'on va faire va être source d'effet. Non pas que ce qu'on fait reste stérile, on met les tefilines, on donne de l'argent à Tzedaka, mais il n'y a rien qui est provoqué. Non, il faut qu'on ait un impact sur le spirituel. Le but de nos misotes, c'est un impact sur le spirituel et de changer le monde, qu'il y a un dévoilement de Dieu ici-bas. C'est le but, faire dire à Betartonim, faire de ces mondes une demeure pour Dieu. Donc pour cela, on a besoin de l'aide de Dieu. L'aide de Dieu, elle est pour deux raisons. Premièrement, nous donner l'envie. Deuxièmement, qu'on ait la force que ce qu'on fait a un effet. Chez Zéouaïnian Devayakel Moshe. Et maintenant, qu'est-ce qui a donné dans le verset? Qu'est-ce qui a donné la possibilité au béni Israël de pouvoir être capable de se donner? Le Vayakel Moshe. Le fait que Moshe Rabbeinu nous ait rassemblés, ça nous a inspiré de pouvoir donner au Mishkan. Dans un autre sikha, qui est le cours que j'ai donné lundi, dans une autre sikha, le rabbi explique qu'en réalité, le Mishkan, ça a pour but de dévoiler Dieu ici-bas. Dieu est l'unique, donc ça a pour but de dévoiler l'unicité de Dieu ici-bas. Pour dévoiler l'unicité de Dieu ici-bas, il faut que nous-mêmes, on soit porteurs d'unité. On ne peut pas produire de l'unité si on n'est pas unis. Donc c'est pour cette raison qu'avant de confectionner le Mishkan, Moshe Rabbeinu l'a rassemblé Ben Israël. Ce qu'on voit nulle part ailleurs dans toutes les autres misotes. On voit que Vayedaber Hashem et Moshe est mort. Dieu l'a dit à Moshe en 10 ans. Et ensuite Moshe l'a transmis au Ben Israël. On voit nulle part qu'il a rassemblé tout le monde. Il a donné à Aaron à ses enfants, les enfants aux Skenim, les Skenim au Ben Israël. Mais de là à rassembler tous les Ben Israël, c'est rare. Pour jamais peut-être. Et là on le voit. Pourquoi? Parce que pour pouvoir dévoiler l'unité de Dieu, il faut que nous, le peuple juif, soit unis. Donc il fallait que d'abord que les Ben Israël soient rassemblés par Moshe Rabbeinu. Donc comment les Ben Israël étaient capables d'avoir cette envie de donner les matériaux pour confectionner les Mishkan? Le rassemblement des Ben Israël par Moshe. Enfin, on est après le crochet. Va résigner shel yerida. Donc qu'est-ce qu'on constate? Le Mishkan, en tant que tel, c'est quoi? C'est le dévoilement de Dieu ici-bas. Donc c'est une yerida. C'est une chute. Ok, Machal Adam chez Kotev Vézignan, comme quelqu'un qui écrit un texte.
Shaktiva yerida el adam. Écrire, c'est une chute pour lui. Pourquoi? Chez Metzamtsem et Tatsmo, les Yishapel Bemelach et Aktiva, parce qu'il est en train de se contracter et d'orienter ses capacités profondes pour juste écrire. Écrire, c'est un acte concret, physique. L'homme, il a quand même des capacités plus profondes, émotionnelles, intellectuelles. Lorsqu'il est en train d'écrire, même si ce qu'il est en train d'écrire va lui apporter un bénéfice, va lui permettre de s'élever, un gain de pain, etc. Mais pour autant, au moment où il écrit, il se rabaisse. Il est en train de canaliser toute sa réflexion dans un acte concret, physique, d'écrire. Et là, chez Yerida, il serait Khalia, certes. Cette descente-là d'écrire, quand je tape un mail au maire, ou etc., quand j'écris un texte, quand envoie un message, tout ça, c'est pour un intérêt que je vais tirer. Mais au moment où j'écris, je me rabaisse. Grâce à ça, je vais tirer de l'abondance, je vais tirer un bénéfice. Mais au moment où j'écris, je me rabaisse. Il en est de même. Chez Adam et Elion, ça veut dire en réalité chez Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, que quand les bénis Israël, ils ont confectionné le Mishkan, et toute la avoda du Mishkan consiste à quoi? Consiste à dévoiler Dieu ici-bas. Eh bien, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé quand on a confectionné le Mishkan? Lorsqu'on a confectionné le Mishkan, on a pris des matériaux. On a pris du bois de cèdre, etc. On les a utilisés pour en faire le Mishkan. Maintenant, tous ces objets matériels-là, pour pouvoir les utiliser pour le Mishkan, on a dû les transformer. Pour pouvoir les transformer, on a dû dévoiler le divin en eux. Donc c'est ce que le rabbi dit ici. Il en est de même en ce qui concerne le dévoilement et la descente du haut vers le bas dans l'homme, Elion, l'homme supérieur, donc Dieu, Bemlechet HaMishkan, à propos du travail du Mishkan, chez Nimshach Amshachat Chabad, qui a été possible uniquement par le dévoilement de Chabad, c'est-à-dire par le dévoilement des capacités intellectuelles de Chochma, Bina et Dat. Entre crochets, et après on va expliquer. Comme pour la confection du Mishkan, tout simplement. Chez Italidézé, quand on voit dans la paracha, comment le Mishkan a été confectionné? Par des hommes. Et ces hommes-là, comment ils ont eu l'idée des formes pour faire, etc. Inspiration divine. C'est ce qui est marqué. Chez Vaïmale Oto Ruach Elokim, que Dieu il a donné une inspiration divine à Betzalel. Chochma Bidvuna Bedat, avec Chochma, Bina et Dat. Donc on voit bien que pour confectionner le Mishkan, même dans notre paracha, on parle bien de dévoilement de capacités intellectuelles. Et là c'est exactement pareil, que lorsqu'on a confectionné le Mishkan en utilisant des matériaux, Siya Chikun Krashim Gashmiim, en utilisant des krashim, des poutres physiques. Shashpa Veirida. Ici, lorsqu'on a pris du bois, on a pris de l'or, on a pris de l'argent, on a pris du cuivre, tous les matériaux cités dans la paracha, pour les utiliser pour le Mishkan, pour cela, il fallait qu'il y ait un dévoilement divin pour que ces matériaux puissent ne pas être juste des matériaux standards, parce que quand on étudie Tanya, on voit bien que toutes choses dans le monde qui sont permises, on appelle ça klipat noga. Donc l'écorce qui rayonne, la klipat noga, c'est l'intermédiaire entre l'akdusha, ce qui est totalement pur, saint, spirituel, volonté de Dieu, et shlosh klipat atmiot, ce qui est foncièrement interdit, ce qui est neutre. Maintenant, ce qui est neutre, ça dépend de ce qu'on va en faire. Si on en fait des outils pour la Torah Mitzvot, on les prend et on les intègre dans le domaine de l'Akdusha. Si on les utilise pour notre plaisir matériel, personnel, et on les met dans les klipat atmiot, dans les forces du mal. Donc les krashim, les poutres, à l'origine, c'est klipat noga, c'est neutre. Quand on va les utiliser pour confectionner les Mishkan, on va les mettre dans l'Akdusha. Maintenant, pour ça, il faut qu'on les transforme. Pour les transformer, ça doit venir d'en haut. On doit dévoiler la divinité dans les matériaux, dans les krashim. Maintenant, qui nous permet de transformer du matériel? L'intellect. Les capacités intellectuelles, lorsqu'on réfléchit, ça nous permet de transformer les choses, de bien distinguer le bien du mal. C'est ce qu'on fait tous les matins. Tous les matins, pour quelle raison on fait 3 fois à droite, 3 fois à gauche? Pour les 3 capacités intellectuelles. Il y a de l'impureté qui est dans les mains. Qu'est-ce qui est capable de purifier l'impureté qui est dans les mains en faisant Nitchet Shedaim? La Chochma, la Bina et le Da'at. C'est pour cette raison qu'on fait 3 fois et 3 fois. Pour
laver les impuretés. Donc c'est ce que le rabbi il dit ici, que lorsqu'on a utilisé les krashim pour en faire un mishkan, il y a dû avoir le dévoilement de Chabad des capacités intellectuelles. Mais dans ces dévoilements-là, pour Dieu, c'est une chute, c'est une descente. Maintenant, cette descente, évidemment, c'était pour obtenir une élévation. Pour que par la suite, les poutres s'élèvent dans le domaine de la Gdusha, et qu'à l'intérieur de ces poutres puisse résider Dieu. Et ça, c'est la définition de tout le travail de ce qu'on appelle Avodat Abirurim. Dans la Chassidut, on explique qu'il y a deux façons de servir Dieu, ce qu'on appelle Avodat Abirurim et Avodat Misirut Nefesh. Bon, on va pas s'attarder sur Misirut Nefesh. Avodat Abirurim, ça consiste en quoi? Ça consiste à raffiner toutes les étincelles divines qui se cachent dans le matériel, comme on l'a souvent étudié. Quand Dieu il a créé le monde, au début, il y avait un premier système qui était le système de Tohu. Ce système-là était pas viable, il s'est cassé, il y a ce qu'on appelle Jvirat Takilim, là, qui est des réceptacles. Les étincelles divines sont descendues dans ce monde matériel, et c'est des étincelles divines qui se cachent dans le matériel. On a pour mission de les ramener à leur source, de les dévoiler. Ça, c'est le travail de raffiner le monde matériel. Les varer, ou les aker, et haolam, les pol, boam, shachat, akdusha, de raffiner et d'élever le monde et de provoquer dans ce monde le dévoilement de l'akdusha, pour que quand on va dévoiler l'Akdusha dans ce monde va devenir Dira Luid Barech, une demeure pour Dieu. Pour que Dieu puisse considérer ce monde comme étant une demeure pour lui, il faut que ce monde, on puisse le transformer. Qui est tout le travail d'Avodat Abirurim. Donc d'après tout ce qu'on vient de dire, le Mishkan c'est quoi? C'est un endroit de chute, entre guillemets. C'est un endroit de dévoilement de divinité, ici-bas. On dévoile le divin, on dévoile la Shrina, ici-bas, pour transformer la matière. Ça, c'est le Mishkan. Vers le Pizé Yuvan, page de gauche, vers le Pizé Yuvan, d'après cela, on peut comprendre à Ta'am la raison, chez Melechet Mishkan et Biyemot Achal Davka, que quand est-ce qu'on peut confectionner le Mishkan en semaine? Velo be Shabbat et pas Shabbat. Pour quelle raison on ne peut pas confectionner le Mishkan pendant Shabbat? Kinyan al Shabbat, ou al Yalemala, parce que Shabbat c'est quoi? C'est un jour d'élévation. Shabbat étant un jour d'élévation, et le Mishkan étant un endroit de dévoilement, on ne pouvait pas, pendant Shabbat, qui est un jour d'élévation, faire des actes qui signifient le dévoilement du haut vers le bas. Le Shabbat, c'est 124 heures d'élévation du bas vers le haut. Quand on confectionne le Mishkan, on fait un cercle Dieu par un mouvement du haut vers le bas. Un mouvement du haut vers le bas ne se fait pas dans un jour qui est réservé à l'élévation du bas vers le haut. C'est pour cette raison que dans la paracha, on a précisé la confection du Mishkan précédée du jour du Shabbat pour nous indiquer que le Mishkan, tu peux le construire tous les jours de la semaine, sauf le Shabbat, parce que ce n'est pas la même idéologie. Ce n'est pas la même façon de servir Dieu. Maintenant, pour quelle raison Shabbat est un jour d'élévation? On le voit, parce que lors du Shabbat, Dieu a cessé de créer le ciel et la terre. Il s'est arrêté. Maintenant, en hébreu, le mot vayichulu, c'est de la même racine que kilayon. Kilayon, c'est disparition. C'est élévation. On sait très bien que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde par quoi? Par la parole. Sarama marot nivra olam. Dieu a créé le monde par les 10 paroles créatrices. Et le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi? Parce que quand on parle, on se fatigue d'une certaine manière. Alors pour Dieu, évidemment, on ne parle pas de fatigue, mais l'image, on la comprend. C'est pourquoi? Parce que quand on parle, on réfléchit, ensuite on pense, et cette pensée-là, on va l'habiller dans des mots concrets pour dévoiler le message. Donc on fait un effort de contraction. On contracte la sagesse dans des mots précis. C'est pour cette raison souvent que les mots voilent plus qu'ils ne dévoilent. Quand on met des mots sur une information, sur une sagesse, on est obligé plus de cacher que de dévoiler. Quand je transmets quelque chose, je suis obligé de contracter, de canaliser. Ça, je prends, ça, j'enlève, ça, je dis de cette manière, etc. Donc, quand je parle, je contracte. Quand Dieu a créé le monde par la parole, ça signifie que Dieu a créé le monde par contraction. Parce que dévoilement divin, tel qu'il est à son origine, le monde n'aurait jamais pu être créé tel qu'il est. Donc, Dieu a dû passer par une contraction. Cette contraction, on l'appelle ça une parole. Mais lorsque Dieu s'est reposé de ça, le 7e jour Shabbat, donc Dieu s'est arrêté de parler. Mais comment Shabbat, le monde y fonctionne alors? Le monde est continue de tourner. Le monde est continue d'être vitalisé pendant Shabbat. Si pendant les 6 jours pendant les 6 jours, Dieu vitalise le monde par la parole, pendant
le Shabbat, le monde est vitalisé par quoi? Par la pensée. Il y a eu un kilayon, une élévation. Là, c'est-à-dire que Dieu, au lieu de dévoiler sa lumière dans la parole, il a fait remonter la lumière divine vers la pensée. Le monde est vitalisé pendant Shabbat par la pensée de Dieu, et non pas par la parole. Donc, le jour du Shabbat est un moment d'élévation, où les mondes s'élèvent spirituellement. Toute la création s'élève spirituellement le jour du Shabbat. Et donc, et donc, le jour du Shabbat, ce n'est pas un jour de chute, de descente pour raffiner les choses. Shabbat, on ne raffine rien. Pour quelle raison on ne raffine rien? Parce que tout est déjà raffiné. C'est pour cette raison. Même pendant Shabbat, dans les mondes spirituels, il n'y a pas de dévoilement divin vers la chorma pour se dire que je vais utiliser la chorma pour raffiner le monde. Non. Parce que pendant Shabbat, quel melacha est interdit de Shabbat? Borer. Shabbat, c'est interdit de trier. Dans les textes de Chassidut, dans le Torah Or, Parashat Reissara, l'Admor Hazaken explique là-bas quelle est la raison spirituelle pour laquelle il est interdit de trier Shabbat. C'est quoi trier? C'est séparer le bien du mal. Il y a un aliment dont il y a une partie que j'apprécie pas et une partie que j'apprécie. J'ai l'interdiction d'enlever ce que j'aime pas pour garder ce que j'aime. On doit prendre ce que j'aime de ce que j'aime pas que de prendre ce que j'aime pas de ce que j'aime. Ce qu'on appelle ochel mitor pselet. Maintenant, Shabbat, il est interdit de trier. Pour quelle raison il est interdit de trier spirituellement parlant? Parce que Shabbat, il n'y a pas de mal. Quand est-ce qu'on trie? En semaine, où il y a le mélange du bien et du mal. On a besoin de bien faire la distinction entre le bien et le mal. Shabbat, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à trier. C'est pour cette raison que c'est interdit de trier. Parce que si tu permets de trier, c'est que tu considères qu'il y a du mal au point qu'on a besoin de l'enlever. Shabbat, c'est interdit de trier parce qu'il n'y a pas de mal à enlever. C'est pour cette raison que Shabbat, c'est un jour de plaisir où on mange. La nourriture Shabbat, elle est gdusha. Durant la semaine, pour que notre nourriture puisse être kadosh, j'ai besoin de manger pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour prier, pour étudier, etc., etc. Shabbat, j'ai même pas besoin de cette kavana. Shabbat, j'ai envie de manger pour mon plaisir, c'est de la nourriture qui est kadosh. Sans que j'ai besoin d'avoir une kavana particulière pour ça. Pas besoin d'effort particulier. Pas besoin de trier dans mon esprit, de me dire que je vais orienter mon plat pour un service de Dieu. Non. Le fait même de manger, c'est un service de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de mal. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que durant Shabbat, c'est un jour d'élévation. Et comme c'est un jour d'élévation, donc on ne confectionne pas le Mishkan pendant le Shabbat, parce que le Mishkan consiste à un dévoilement du haut vers le bas, alors que Shabbat, c'est une élévation du bas vers le haut. Très bien. Bête. Vinyan aliyah shebeyam Shabbat. Vinyan aliyah shebeyam Shabbat nidbergam bedibor amatri ve'akel Moshe shebetorah or. Cette idée que le jour du Shabbat est un jour d'élévation a déjà été expliquée dans le Torah Or, au Dibur Amatri ve'akel Moshe. Bebur Mamarazal pour expliquer la raison. Lama nismecha parashat Shabbat le melechet Mishkan. Pour quelle raison on a juxtaposé la notion de Shabbat avec la confection du Mishkan? Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas la Noirzaken? She'inyan Shabbat ou Agdama le melechet Mishkan. Que le Shabbat est une introduction au travail du Mishkan. Donc là, c'est une autre idée. Pour quelle raison on a juxtaposé le Shabbat avec le Mishkan et de quelle manière on l'a juxtaposé en d'abord parlant du Shabbat et après la confection du Mishkan? Parce qu'en réalité, le Shabbat est une introduction à la confection du Mishkan. On écoute à Biur basé. C'est quoi l'explication de ça? On va peut-être aller voir carrément dans les mots de l'Admor Zaken. Il dit là-bas, en fait, le mamar de l'Admor Zaken, il pose une question au tout début. Il compare comment l'ordre de Dieu a été transmis à Moshe Rabbeinu et comment Moshe a transmis l'ordre au Béni Israël. On voit que c'est un effet miroir, c'est complètement l'opposé. On voit que quand Akadosh Baruch Hu, il a transmis à Moshe Rabbeinu l'ordre de confectionner le Mishkan, d'abord il lui a parlé des kelim, des ustensiles du Mishkan. Ensuite, il lui a parlé des yeriot, des teintures, donc l'extérieur. Et à la fin, dans Parashat Kitissa, il lui a parlé de Shabbat. Quand Moshe Rabbeinu transmet l'ordre au Béni Israël, tout l'inverse. D'abord, il parle de Shabbat. Après, il parle des yeriot, des teintures. Et à la fin, il parle des réceptacles, des kelim. Donc, tout le mamar d'Admor Zaken, il est là pour expliquer
Pourquoi cette inversion d'ordre? On va pas le faire, c'est long. Mais à la fin, donc il explique ce que le rabbi il rapporte ici. Il dit que très bien. Très bien. Donc, pour quelle raison Moshe Rabbeinu il a fait précéder l'ordre du Shabbat à la confection du Mishkan et faire tout le contraire de ce que Dieu a ordonné à Moshe. C'est quoi l'idée? Donc il dit qu'étant donné que étudier la Torah, pratiquer les mitzvot consiste à un dévoilement. Un dévoilement de la volonté de Dieu ici-bas. Mais en réalité, l'homme, étant donné qu'il vit ici-bas dans un corps physique et matériel, il lui est impossible d'atteindre la volonté de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, que l'homme lui-même, avec son aspect physique et matériel, comment peut-il atteindre la volonté même de Dieu en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot? L'homme est limité, il ne peut pas atteindre des niveaux pareils, il ne peut pas être capable de provoquer le dévoilement de Dieu ici-bas. L'amshir misham maor lemata, de pouvoir dévoiler la lumière divine ici-bas. Velazot, c'est pour cela. Trila prinat ituruta jiltata, shiorer benavsho veyale la gia legilui prinat ratsan elyon. Mais il doit au préalable avoir un réveil d'en bas, cette envie de s'élever vers la volonté de Dieu. Valiazo, il prinat shabbat uchet teshev liot haolamot minemata lemala, maala adrom amaalot, shi prinat ratsan elyon. Et donc en réalité, c'est quoi? C'est Shabbat. Shabbat, c'est les mêmes lettres que Teshev, le retour. En réalité, le Shabbat, pour quelle raison on a mis le Shabbat avant le Mishkan? Parce que pour pouvoir confectionner les Mishkan, qui consiste à dévoiler la volonté de Dieu ici-bas, il faut que l'homme soit capable d'atteindre cette volonté de Dieu. Donc d'abord, il faut que l'homme s'élève. Donc avant le dévoilement du Mishkan, il faut qu'il y ait d'abord élévation. Et le Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la symbolique, c'est le symbole même de l'élévation. C'est pour cette raison que à Mincha, où c'est le moment le plus élevé du Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Va'ani tefilachi, lecha Hashem et ratson. Et moi, je suis tefila, lecha Hashem pour toi, et ratson, un moment de volonté. Moi, je suis la prière, c'est-à-dire je suis l'élévation vers toi, pour atteindre le Et Ratson. Parce que le Shabbat permet à l'homme de s'élever pour atteindre la volonté de Dieu et être capable de la dévoiler ici-bas. C'est ce que dit l'Admor Zaken dans Torah. Donc on voit dans les mots du Rabbi. Tout le travail, toute la notion du Mishkan consiste à un dévoilement du divin du haut vers le bas. Mais puisque l'homme est ici-bas dans un corps physique et matériel, pour qu'il puisse être capable de provoquer un dévoilement divin provenant d'en haut, il faut que l'homme d'abord s'élève. Comment l'homme est capable de provoquer des dévoilements si lui-même s'est pas élevé? Ta Torah que tu étudies, tes mitzvot que tu accomplis, qui sont censés provoquer des dévoilements. Tu ne peux être capable de provoquer des dévoilements si toi-même tu t'élèves. Chez Zouinyana Shabbat, ça c'est le Shabbat. Shazhi aliyat olamot milemata lemala adrum amalot, qui consiste à l'élévation des mondes, du bas vers le haut, jusqu'aux élévations les plus élevées. C'est pour cette raison que Moshe il a introduit d'abord l'ordre du Shabbat et seulement par la suite l'ordre de confectionner le Mishkan. Parce que pour pouvoir faire le Mishkan, pour pouvoir confectionner le Mishkan qui consiste à dévoiler, il faut d'abord t'élever pour atteindre ce niveau que tu vas dévoiler. Donc tu ne peux réussir à faire un Mishkan que si au préalable tu as fait Shabbat. Déjà c'est un message pour nous. Ta réussite de la semaine va dépendre de ton Shabbat. La semaine, c'est le dévoilement de Dieu ici-bas. Tu vas travailler, tu vas être en rapport avec le monde. Donc tu vas faire de ces mondes demeure pour Dieu. Donc tu vas dévoiler Dieu ici-bas. Mais comment tu seras capable de dévoiler Dieu ici-bas si ton Shabbat, tu l'as pas profité pour t'élever? Tu vas rien faire descendre. C'est pour cette raison que dans les textes de Chasséout, on explique qu'en réalité, le Shabbat, on doit le répandre dans la semaine.
Le Shabbat a une influence dans la semaine. Et le Shabbat de la semaine, c'est la tfila quotidienne. La tfila du matin, le shacharit du matin, c'est le Shabbat quotidien qui va récupérer le niveau spirituel que tu atteins du Shabbat d'avant et qui va le disperser durant le quotidien, durant la journée en question. Là, le rabbi, il rentre dans les détails. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que le Mishkan, on ne peut pas le faire Shabbat. Parce que le Mishkan, c'est un dévoilement et le Shabbat, c'est une élévation. Et le Shabbat a été mis avant le Mishkan. Parce que pour pouvoir dévoiler qui est le travail du Mishkan, il faut d'abord qu'il y ait l'élévation, qui est le Shabbat. Maintenant, le rabbi analyse. Que même si par les deux explications qu'on a mentionnées plus haut. Par rapport à la juxtaposition du Shabbat et de la confection du Mishkan, Mudgash Inyan Aliyah Shebe Shabbat. Arem Chalukim Zemize. Il y a une différence entre les deux explications qu'on a données. Parce que dans les deux, on parle d'élévation. Pour quelle raison on ne confectionne pas les Mishkan pendant Shabbat? Parce que Mishkan, dévoilement, Shabbat, élévation. Pour quelle raison on a d'abord parlé de Shabbat et après les Mishkan? Parce que pour arriver à dévoiler, il faut d'abord s'élever. Donc on a l'impression que c'est la même idée. Le rabbi dit non. Le rabbi dit, Areem, Chalokim, Zimizer, en réalité c'est différent. Vaïnyan basé, c'est quoi l'idée? Chez Inyan Aliyah des Shabbat, chez Biglala Kodemat Sivoui des Shabbat, la Tsivoui des Melechet Mishkan, cette idée que le Shabbat est un jour d'élévation, et du fait que c'est un jour d'élévation, alors ça précède l'ordre du Shabbat de l'ordre de la confection du Mishkan. Ou Rakaliyat Adam, là ici on parle de Shabbat en tant que symbole d'élévation de l'homme, Sheba Bagdama, qui vient en tant qu'introduction, préparation, pour pouvoir être capable de provoquer le dévoilement du haut vers le bas par le Mishkan. Donc le Shabbat, en tant que ordre qui précède l'ordre du Mishkan, c'est le symbole de l'élévation de l'homme uniquement en tant que préparation d'introduction pour être capable de provoquer le dévoilement qui consiste au travail du Mishkan. Vilou aliyah des Shabbat. Mais l'élévation du Shabbat qu'on avait parlé au départ, qui consiste en un jour durant lequel on ne peut pas confectionner le Mishkan, parce que le Mishkan c'est un dévoilement du haut vers le bas, alors que Shabbat c'est un jour d'élévation du bas vers le haut. B Shabbat. Le rabbi il fait la distinction. Le Shabbat en tant que ordre qui précède le Mishkan, c'est uniquement l'élévation d'introduction, de préparation pour le Mishkan. Le Shabbat en tant que jour durant lequel on ne peut pas construire le Mishkan, là on parle d'une élévation d'un outstanding. On parle d'une élévation non pas qui précède le travail de l'homme, mais une élévation qui fait suite au travail de l'homme. C'est comme si qu'on a une semaine avec un Shabbat avant la semaine et un Shabbat après la semaine. Tu as le Shabbat en tant que préparation à la semaine, et tu as le Shabbat en tant que conclusion de la semaine. Tu as le Shabbat en tant que introduction à la semaine qui va permettre à l'homme de s'élever pour faire son travail de dévoiler Dieu ici-bas. Mais tu as le Shabbat qui fait suite à la semaine, qui sont les répercussions spirituelles que tu as été capable de provoquer à travers tes efforts durant la semaine. Quand on dit que Shabbat c'est une élévation de préparation, ou sinon on dit que Shabbat c'est une élévation d'élévation de toute la semaine. Toute la semaine va s'élever par le Shabbat qui suit ta semaine. Et donc là, le rabbi, il montre bien que le Shabbat, il a une dualité en lui. C'est 24 heures qui peut être vu de deux façons. Soit une préparation, soit une suite. Si c'est une préparation, c'est pour donner la force à l'homme de faire son travail de la semaine. Si c'est une suite, c'est une élévation de tout ce qui a été fait durant la semaine. Yesh aussi, il ne faut pas encore rajouter. Chez Betoror Anal, dans le Toror qu'on a mentionné, Ninberga Minyana Aliyah, chez la Chare, Amshacha, Vayerida, Milemala. C'est intéressant. Le Toror qu'on a mentionné tout à l'heure, on avait vu qu'il avait parlé de l'élévation avant le Mishkan. Il avait dit, mais comment l'homme, en tant qu'être physique, est capable d'atteindre la volonté de Dieu et de la dévoiler? Pour cela, il fait d'abord s'élever. Mais le Toror de continuer, qu'en réalité, il parle aussi d'une élévation qui est après le travail du Mishkan. Comme voir Hacham qui a expliqué là-bas,
Shebegmar vetachlit yeridat hashefa elyona, qu'à la finalité, à la fin de la descente de l'influence divine, chez Zuinyan Shacham il est mal le mata chez Demechet Mishkan, qui consiste au travail du Mishkan, du dévoilement du haut vers le bas. Azuprinat Shabbat shia menucha vestalkut elatsmuto. Que là, on parle du Shabbat en tant que repos, parce qu'on a travaillé, on a dévoilé, mais on se repose de ça. Le repos, c'est quoi? C'est que toutes les forces que j'ai dévoilées pour concrétiser des actes, ils vont remonter à la source. C'est pour cette raison que ce sont bien quand on s'arrête de s'arrêter. Parce qu'il y a une élévation de nos forces. Quand on travaille, quand on fait des choses, lorsqu'on est actif, il y a une contraction qui se fait en nous-mêmes. On contracte nos capacités. On va rentrer nos forces de l'âme dans des réceptacles, dans des organes, dans notre corps pour faire des actes. Lorsqu'on s'arrête, toutes les forces qu'on a fait descendre, elles vont remonter à la source. Et quand on revient à la source, on se ressource. Donc on se sent bien. Donc le repos, c'est un moment où on se ressource de tous les dévoilements et les chutes qu'on a provoquées en nous-mêmes parce qu'on a fait un effort. Vezuinyan atzivui des Shabbat shenemar les Moshe ve Parashat Kitisa. Et c'est ça en réalité l'ordre du Shabbat qu'on voit dans Parashat Kitisa. Parashat Kitisa qui est juste après Parashat Tetzavé, qui est après Parashat Teruma. Parashat Teruma, Parashat Tetzavé, on parle du Mishkan. Parashat Kitisa, on parle du Shabbat. Donc là, on parle du Shabbat après la confection du Mishkan, après le travail. Après l'ordre de confectionner le Mishkan qu'on retrouve dans Parashat de Teruma et Tetzavé. Velo kemo betzivui Moshe Rabbeinu l'Israël et Parashatunu, non pas comme l'ordre de Moshe qui transmet au Israël, chez Ekjim atzivui des Shabbat le Melechet Mishkan qui introduit l'ordre du Shabbat pour confectionner le Mishkan. Et donc on voit bien que dans le Torah, or même dans un même Mahamar, il parle des deux. Il parle de l'élévation avant le travail et il parle de l'élévation après le travail. Et il indique bien, quand Dieu transmet à Moshe Rabbeinu l'ordre de confectionner les Mishkan, il y a d'abord le Mishkan, il y a pris le Shabbat. Parce qu'on parle du Shabbat, de l'élévation après le travail du Mishkan. Mais quand Moshe il transmet au Béni Israël, les Béni Israël ils vont devoir agir. Mais comment ils sont capables d'agir? Parce que d'abord, il doit s'élever. Donc, quand Moshe Rabbeinu, il transmet au Béni Israël l'ordre de confectionner les Mishkan, et d'abord, il doit parler de Shabbat. Parce que comment il peut leur demander de confectionner les Mishkan s'ils ne se sont pas d'abord élevés? Parce que là, on va être actif. Là, on va devoir le construire. Quand on parle de l'action, quand on parle de façon pragmatique, concrète, de la réalisation de la confection du Mishkan, au Béni Israël qui vont le faire, ces Mishkan, vous devez d'abord vous élever. Donc d'abord, je vous parle du Shabbat en tant que jour d'élévation qui va vous donner la force de pouvoir dévoiler Dieu ici-bas. Mais quand Dieu il transmet à Moshe Rabbeinu l'ordre, c'est l'idée, c'est l'idéologie du Mishkan. D'un point de vue idéologique, le Mishkan c'est un dévoilement, mais ce dévoilement-là va provoquer une élévation. Chez Zéoléfi, chez l'Osheyer Prinat, Jvita ve Or Roser, Rakimatrila, Nimsha Prinat Or Yashar, Vamshacha Milemal Lemata. Donc, comme on voit dans une notion de Chassidut, on va pas s'attarder là-dessus parce que ça serait long, qui est la notion de Or Yashar et d'Or Roser. Il y a deux types de lumière. Il y a ce qu'on appelle Or Yashar, la lumière directe, qui descend du haut vers le bas, et Or Roser, la lumière qui reflète, qui revient du bas vers le haut. La lumière qui reflète du bas vers le haut ne peut apparaître que si déjà il y a eu Or Yashar. La balle, elle va rebondir que si tu l'as envoyée contre le mur. Si tu l'as pas envoyée contre le mur, elle va pas rebondir. L'écho va revenir que si tu as déjà parlé. Donc le Or Roser ne va apparaître, le retour de la lumière ne va venir que s'il y a déjà la lumière qui s'est dévoilée. Donc donc l'élévation du Shabbat ne peut avoir lieu que s'il y a déjà eu dévoilement. Donc le Shabbat vient après la confection du Mishkan. Vaïnou. Chez Nosaf al aliyah des Shabbat, chez Poelet aliyat Adam betor Akdama, kedei shuchal yipol et amshacha milemal lemata. Donc, en plus de l'élévation du Shabbat, qui consiste à provoquer l'élévation de l'homme en tant qu'introduction pour être capable d'agir le dévoilement du haut vers le bas, shal yedei melechet Mishkan par la confection du Mishkan, Yeshgam aliyah des Shabbat, sheba lachare gmar amshacha milemal lemata. Il y a aussi l'élévation du Shabbat qui vient après la descente du haut vers le bas. Et donc dans le Shabbat, on a ces deux idées-là. Élévation des préparations, élévation de résultats. Donc le Shabbat est à la fois un jour de préparation et à la fois un jour de résultats. Maintenant, le Rabbi ici dans la note 4, dans le paragraphe Dalet, il va introduire ce que l'Admor Zaken il dit maintenant dans l'Écoute Torah.
Et après, dans la note He et Vav, le Rabbi il va parler des deux livres de Torah Or et l'écoute de Torah. Dans la note Dalet, le Rabbi, là, il va parler de quoi? Il va parler d'une notion qu'on retrouve souvent, qu'on entend souvent. Quand est-ce que Mashiach va venir? Si les bénis Israël sont capables de respecter deux Shabbats. Deux Shabbats. À chaque fois, si les bénis Israël respectent deux Shabbats, Mashiach il vient tout de suite. C'est quoi cette notion de deux Shabbats? En réalité, ça correspond à ce qu'on a parlé. Que dans le Shabbat, c'est pas deux Shabbats. Dans le Shabbat, il y a deux choses. Si les bénis Israël respectent les deux aspects du Shabbat, Mashiach il vient. Vine. Il va d'inyan aliyah shebe Shabbat, en dehors de l'élévation du Shabbat. Le Rabbi introduit l'idée. Yesh be Shabbat gam, inyan amshacha milemala lemata. Non seulement Shabbat c'est un jour d'élévation, mais Shabbat c'est aussi un jour de dévoilement. Donc en réalité, Shabbat c'est tout. Élévation de préparation, élévation de résultat, mais aussi un dévoilement. Shabbat c'est aussi un jour de dévoilement. Au machinit berleel. Maintenant, ce qu'on a dit plus haut, parce que là, on est en train de dire, mais attends, mais là, tu es en train de contredire tout ce que tu as dit au départ, le Rabbi. Au départ, tu nous as dit, pour quelle raison on ne peut pas confectionner le Mishkan pendant Shabbat? Parce que le Mishkan s'est dévoilé du ici-bas, alors que Shabbat, c'est un jour d'élévation. Ok. Maintenant, tu nous dis que Shabbat, c'est un jour de dévoilement. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu faire le Mishkan pendant Shabbat. Alors, Rabbi d'expliquer. Maintenant, ce que je t'ai expliqué avant, Shinyan Shabbat ou Aliyah les Mala. En réalité, le Shabbat, c'est un jour d'élévation. Velo Ayerida les Mata et pas un jour de dévoilement, de chute vers le bas. Arezerak Benegel Ayerida Bijul Inyan Birurim. On dit que le Shabbat n'est pas un jour de dévoilement. Oui. Par rapport au Birurim. Shabbat n'est pas un jour où tu vas t'investir dans le matériel pour l'élever. C'est pas un jour où tu vas descendre dans le matériel pour l'élever. Chez Eridazo et non chez Erid Shabbat. Ça concerne pas le Shabbat. Parce que Shabbat, tout est déjà raffiné. Il n'y a pas besoin de faire l'effort de descendre vers la matière et de raffiner. Alors, de quel dévoilement on parle Shabbat? Avaliesh, Shabbat, Amshachat, Aoneg, Elyon. En réalité, durant Shabbat, il y a le dévoilement du plaisir divin. Chez Nifan, les déclalut avodat de Yimotachol, Omedgale, les Mata, Biyam Shabbat. En réalité, le travail de la semaine, c'est notre effort à nous, notre investissement, notre avodat Hashem. Mais notre avodat Hashem, ça provoque chez Dieu plaisir. Nachat, Ruach, ça provoque une satisfaction chez Dieu. Ou quand est-ce que se dévoile le plaisir que Dieu a eu de notre effort de la semaine? Le Shabbat. Pour quelle raison Shabbat est un jour de plaisir? Parce que le Shabbat est le jour durant lequel le plaisir que Dieu a eu de notre avodat Hashem de la semaine se dévoile. Donc, à me voir, bien écoutez, Torah, Djibor, Amatri, les Réou, qui a Hashem, Natam, Lachem, Shabbat. Comme c'est marqué dans l'écoute Torah, dans le Mahamar, de regarder ce que Dieu vous a donné, il vous a donné le Shabbat. Binyan shte Shabbatot kilchetan, à propos des deux Shabbats qu'on se doit de respecter d'après la halakha. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas, la Dmarzaken, dans l'écoute Torah? C'est au tout début de l'écoute Torah. Dans un mamar de Parashat Beshalach. Il dit là-bas, on a les mots. Il dit, c'est pour cette raison que nos maîtres nous disent, il m'allait Shamrou ben Israël bet Shabbatot kilchatan. Si les ben Israël gardaient deux Shabbats, ils seraient libérés. Pirouche kilchatan, ça veut dire quoi d'après la halacha? De respecter deux Shabbats d'après la halacha. Il dit, kilchatan, c'est du langage alicha. Se déplacer. Alicha besulam, c'est déplacer sur l'échelle. Shiyeshbo alicha milemata lemala, ou milemata lemala. Sur une échelle, tu peux la monter, ou tu peux la descendre. Et donc, quand on te dit que si les Israéliens gardent deux Shabbats d'après la halacha, ils seraient libérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Israéliens gardent les deux déplacements, la halacha, c'est les deux déplacements qu'on peut trouver sur une échelle. Vezu kilchatan mifnat aliyah mimata lemala, qui est l'élévation du bas vers le haut. Le horaire prinat oneg elyon lemala, alida avoda ou masamizvot kanal, qui consiste à réveiller le plaisir de Dieu par l'effort de l'homme en accomplissant les mitzvot. Va'abet, et deuxièmement, mais les mala, les mata du haut vers le bas, chez avo elyon et tartan, prinat gilouy oneg elyon les mata, qui consiste au dévoilement du plaisir de Dieu qu'il a eu après notre avoda, ici-bas. Miyad ayun igalin.
immédiatement il serait libéré. Pourquoi? Mais Tfila ou Amechaber, Liavi Tarton, les lions, les tarton. Parce que la Tfila, ça vient du mot Tofel, qui est comme un artisan qui prend de l'argile et qui colle les bouts d'argile pour en faire un pot. La Tfila, c'est un moment d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, pour t'attacher, il y a besoin des deux mouvements. Et du mouvement du bas vers le haut, et du mouvement du haut vers le bas. Ou Amechaber, la vie à Tarton et les lions, les tarton, Vanikram Yached Ichudim, c'est ce qu'on appelle faire des Ichudim. Et donc, c'est pour cette raison que la Géoula, elle vient par ça, parce que la Géoula, c'est le dévoilement de Dieu, c'est l'union entre Akadosh Baruch Hu et les Béni Israël. Il ne peut avoir d'union entre Akadosh Baruch Hu et les Béni Israël que s'il y a déjà eu les deux mouvements du bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc, c'est ça, en réalité, les deux Shabbats à respecter d'après la Lacha, c'est de servir Dieu par ces deux mouvements du bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc on reprend dans le Mamar du Rabbi, Shenbet Aofane Alicha Sheyesh Beshabbat, qui sont les deux mouvements qui existent durant Shabbat, Hen Alicha Milmata Lemala, que ce soit le déplacement du bas vers le bas, du bas vers le haut, Veshezu Inyan Aliyah, qui consiste en élévation, Ven Alicha Milmala Lemata, et aussi le déplacement du haut vers le bas, Shezi Ngilun Vamshachat Oneg Elion Lemata, qui consiste au dévoilement du plaisir de Dieu ici-bas. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que le Shabbat, il y a trois choses. Le Shabbat est un jour de préparation pour la semaine. Le Shabbat est un jour d'élévation de ce qu'on a fait de la semaine. Et le Shabbat est un jour de dévoilement de ce qu'on a fait de la semaine. Donc, durant Shabbat, on a trois notions. On a l'élévation en tant que préparation. On a l'élévation en tant que résultat de ce qu'on a fait de la semaine. On va élever tout ce qui s'est passé durant la semaine. Le fameux repos, la minoucha. Je me suis fatigué. Je souffle. Il y a tout qui remonte. Tout retourne à sa source. Et il y a aussi le dévoilement de ce qu'on a provoqué spirituellement parlant durant la semaine. Maintenant, on va rentrer côté plutôt historique. Le Rabbi va analyser les deux livres de Torah Or et l'Écoute Torah. Parce que là, ce qu'on vient d'étudier, c'est un Mahamar de l'Admor Zaken dans le Torah Or, le dernier Mahamar de l'Admor Zaken dans le Torah Or. Parce que dans le Torah Or, la dernière paracha, c'est Vayakel. Et ce qu'on vient d'étudier, les deux Shabbatot, c'est le premier Mahamar de l'Écoute Torah. Alors, on va voir le noter. Parfait. Valpi, d'après tout ce qu'on vient de dire, Yesh le Osif, ou les Kacher, si ou ma Torah Or, imatralat à l'Écoute Torah. D'après tout ce qu'on vient de dire, il y a lieu de faire le lien entre la fin de Torah Or et le début du l'Écoute Torah. Qui sont quoi? Sifra Chassidut chez le Rabbeinu Hazaken, qui sont les livres de Chassidut de l'Admor Hazaken, chez Baïm Lachare Sefer Atanya, qui viennent après le Sefer Atanya, Torah chez Berta chez Torah Chassidut, qui est la Torah écrite de la Chassidut. Le Tanya, c'est la Torah écrite, et tous les Mamarim, c'est la Torah orale. Donc, comme c'est que l'Écoute Torah et Torah Or sont la Torah orale du Tanya. Au Bekjim, tout d'abord, l'introduction. Sheav chez la Mito, chez le Davar, M. Sefer Echad. En réalité, Torah et l'Écoute Torah, c'est les mêmes livres. Dans Torah Or, on a Bereshit Shemot. Dans l'Écoute Torah, on a Vaikra Bamidbar Devarim. Ça, c'est les mêmes livres ensemble. Chez Nichlak les Shnei Chalakim partagés en deux. Mitzat Ta'amim Chitzoniim Lechora, à cause de raisons passagères. On va s'intéresser aux raisons. Pour quelles raisons, en fin de compte, il n'y a pas eu un livre? Pour quelles raisons, ils s'appellent différemment? L'un, c'est Torah, l'autre, c'est côté Torah, alors que les deux, c'est les Mamarim de l'Admor Zaken. Alors, le Rabbi dit d'aller voir une lettre du Rabbi précédent, qui est mise dans les Osafot, dans les rajouts du Torah Or. C'est une lettre où le Rabbi précédent il répond à quelqu'un qui le pose la question par rapport à ces deux livres de Torah Or et de l'Écoute Torah. Et dit que le Torah Or, il a été imprimé dans la ville de Kapoust en l'année Tafkouf Tzadik Zayin, donc imprimé en 1837. Et donc, dans ce Torah Or, il y a marqué que c'est la première partie. Et donc, cette personne en question, il demande au Rabbi précédent où se trouve la deuxième partie. Il y a marqué que c'est la première partie, Chelek et Rishon. Ça apparaît aussi ici. Chelek Rishon, première partie. Donc, il y a quelqu'un qui tombe sur ce livre, elle est où la deuxième partie? Alors, le Rabbi précédent de répondre que lorsque le Tzemar Tzedek était jeune, il avait 10 ans, il avait l'habitude d'écrire avec des lettres splendides, claires, Gdola Kazo Asheramut Ben Shloshim Vechamesh Shurot, sur des pages de 35 lignes, durant 5 ans, Shesh Regaim Vegviut Aitalo Lekchiva, où il avait 6 moments où il était fixé,
où il écrivait pendant 3 heures par jour ce qu'il avait entendu des Mamarim. Et ce qu'il devait écrire le Shabbat et Yom Tov, il le faisait Motzei Shabbat et Motzei Yom Tov, à 10 ans. Non, mais c'est l'introduction, parce que c'est Tzemar Tzedek qui est à l'origine du Likutei Torah et du Torah Or. C'est Tzemar Tzedek qui a récupéré plus de 10 000 Mamarim de l'Admorazaken. Il les a sélectionnés, il les a fait des notes, etc. Et c'est lui qui les a mis dans Torah Or et Likutei Torah. En réalité, c'est Tzemar Tzedek. Ils n'ont pas été imprimés à l'époque de l'Admorazaken, ils ont été imprimés à l'époque du Tzemar Tzedek. Et il raconte une anecdote où, à l'époque, il y a quelqu'un qui se plaignait de la charge du travail qui était donnée aux étudiants. Et le Tzemar Tzedek de dire que cette charge ne pourra jamais atteindre la charge qu'il s'est imposée à lui-même lorsqu'il avait 9 ans et plus, pour garder ses moments d'étude et d'écriture. Lorsque, en Tavkuf Samer Khalef, lorsque l'Admorazaken a été prisonnier pour la seconde fois, le Tzemar Tzedek a commencé à rassembler les Mamarim de l'Admorazaken et de les mettre sur page. D'après ce qu'il a raconté au Rabbi Maharash, que après la fête de Sukkot, lorsqu'on a amené l'Admorazaken à Pétersbourg, jusqu'à qu'il puisse revenir en été, parce que l'Admorazaken était prisonnier, pas que la fameuse histoire du Tet Kislev. Il était emprisonné aussi d'autres fois. Garayab Tarto Yoter mi Elef ou Mea Bugina Takot. À cette époque-là, il avait déjà plus de 1100 pages, plus de 1100 fascicules de Mamarim l'Admorazaken. Et à partir des années Tavkuf Samerbet à Tavkuf Gimel, il a pu monter tous ces Mamarim à plus de 10 000 fascicules. Donc là, Tzemar Tzedek, il a écrit plus de 10 000 fascicules des Mamarim l'Admorazaken. Ensuite, le Tzemar Tzedek les a organisés. Et il a Vezman Kavua Yalo, Lechol Limud Ve Limud Beichud, Mishnataku Samer Deamel de Alia, Kavaloshio Miuchad Lilmod Rouche Admorazaken. Et donc, il s'est fixé un moment d'étudier tous ces Mamarim-là de l'Admorazaken et d'y faire des notes, des références, des livres de Kabbalah, etc. On raconte que le Tzemar Tzedek, il raconte que c'est par le mérite de 3 choses qu'il a été capable de sortir victorieux en l'année Tavresh Gimel de Pétersbourg, lorsque les rabbanim se sont rassemblés. À un moment donné, il y a un grand rassemblement de rabbanim contre la Skala, etc. Un Skala, c'est un mouvement de juifs qui malheureusement se sont détournés du droit chemin, qui ont abandonné Torah et Mitzvot pour s'intéresser à la littérature, à la philosophie, etc. Et donc, ces mouvements de la Skala a fait une grande guerre contre le Tzemar Tzedek, ont fait des dénonciations aux autorités, etc. Et donc, à un moment donné, il y a eu une grande réunion à Pétersbourg contre les autorités. Et le Tzemar Tzedek, il dit qu'il est sorti victorieux de cette réunion. L'un de ses mérites, c'est les 32 000 heures qu'il a passées à se fatiguer à étudier les Mamarim d'Admorazaken pendant 32 ans, 20 heures par semaine. Ensuite, en l'année Tavkuf Tzadik Gimel, il s'est investi à les organiser d'après l'ordre des parachiotes, avec les fêtes, avec Shirachirim, avec des notes, et de les mettre en livre. Et ça a pris 3 ans. Ensuite, en l'année Tavkuf Tzadik Dalet, etc. Et donc, ils ont commencé à imprimer le Torah Or, qui porte sur Bereshit, Shemot, Chanukah, Purim. Dans Yitro, il y a des Mamarim de Shavuot, et dans Vayekel, il y a un Mahamar sur Pessah. Et une deuxième partie, qui traite de Veikra, Bamidbar, Devarim, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Shabbat Shuvah, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah et Shirachirim. Donc ça, c'était l'idée d'origine. 2 parties, mais qui sont un seul et même livre. Le problème... Les deux devaient s'appeler Torah. Exactement. Le problème, c'est qu'il y a eu des dénonciations de juifs qui, en l'année Tavkuf Tzadik Aleph, qui ont fait des dénonciations contre les autorités pour demander aux autorités de s'opposer aux Chassidim, à leurs livres,
parce que c'est quelque chose qui vont contre eux. En l'année Tavkut Tzadik Gimel, il y a eu une dénonciation d'un certain Leib Merkel et de Yaakov Bernstein, deux maskilim, donc du mouvement de la Scala. Ils sont allés voir le ministre de l'Intérieur de la Russie pour parler contre les chassidim sur la façon de penser, qui est contre la Torah, contre Israël, contre l'humain. Les chassidim sont contre la Torah, contre Israël, contre l'humain. C'est un danger pour le peuple juif et un danger pour le tsar, pour les autorités. Et donc, ils ont conseillé de vérifier tous les livres de ces juifs-là, de les brûler s'ils trouvent des livres de Chassidut. Ils ont dit ça aux autorités. De fermer toutes les imprimeries dans ces pays-là, et juste de laisser 3 imprimeries à Zitamir, à Brisk et à Shklov, qui sont des villes, pas de Chassidim, de Misnagdim. Etc., etc. Et donc, il y a eu, en réalité, ils ont fermé les imprimeries. Et donc, le Likutei Torah a été imprimé 10 ans plus tard. Et ils ont changé le nom pour ne pas parce que ça n'allait pas être similaire au Torah Or. Pour quelle raison? Parce que pendant ces 10 ans, après les Chassidim, ils ont demandé au Tzemar Tzedek, si dans le livre qui va être imprimé, de rajouter ses notes à lui. Tzemar Tzedek, il voulait pas. Jusqu'à que entre-temps, il y a quelque chose qui a fait changer d'avis. C'est quoi? C'est pendant sa 18e année où il était Nassi, il a fait un rêve de son grand-père, l'Admor Hazaken, qui est venu le voir, qui lui a demandé d'imprimer les Mamarim de l'Admor Hazaken, mais avec les notes du Tzemar Tzedek. Au début, il voulait pas encore écouter ce rêve-là. Jusqu'à que ces trois de ses fils ont fait le même rêve. Qui ont raconté à leur père. Là, à ce moment-là, il a accepté d'imprimer le nouveau livre avec des notes, en tant que deuxième partie du Torah Or, 10 ans plus tard, à Zitamir, ils l'ont appelé Likutei Torah. Et donc, on voit que Torah Or et Likutei Torah sont deux parties en réalité d'un même livre, qui n'ont pas été imprimés en même temps à cause de tous ces problèmes de dénonciation, et ils n'ont pas été nommés de la même façon, parce que Likutei Torah n'a pas été écrit de la même façon en réalité que le Torah Or. Parce que dans Likutei Torah, il y a aussi des rajouts du Tzemar Tzedek avec des notes. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit concrètement? On peut voir concrètement qu'en réalité, le langage même, il est différent. Ils sont appelés sous différents noms. Varishma Miltaï, en réalité, c'est peut-être pour cette raison. Pour quelle raison ils étaient appelés différemment? Parce qu'ils ont été écrits différemment. Au bien Zeroim Dvar Pelé, on peut trouver quelque chose d'assez extraordinaire. Sefer Torah Mestem Bidrouché Parashat Vayakel. Le livre de Torah finit par les Mamarim, c'est Parashat Vayakel. Alors, Bessaf, Sefer Yeshnam Omnam Drushim al Megillat Esther, c'est vrai qu'à la fin du livre, il y a des Mamarim sur Megillat Esther, Aval Zeunian Bifnei Atzmo, mais c'est différent. Comme on voit, comme on peut voir sur la première page, la page de garde, ils ont dit qu'il y a des Mamarim des deux livres de Bereshit et de Shemot, et aussi de Chanukah et de Megillat Esther. Donc en réalité, Megillat Esther, c'est pas vraiment la fin du livre. La fin du livre, c'est Vayakel. Megillat Esther, c'est des rajouts à la fin. Très bien. Vilou, on a pris le crochet, Vilou Drouché Parashat Pekoudé. Maintenant, les Mamarim sur Pekoudé, ils sont où? Dans Likutei Torah. Mais pourtant, Pekoudé, c'est dans Shemot. Normalement, Torah Or, il regroupe les Mamarim de Bereshit et de Shemot. Le livre de Torah Or finit par Vayakel. Et Pekoudé, c'est dans Likutei Torah. Velochora, et là, le Rabbi pose une question, Velochora, Kachem Mechalkim Sefer Lishne Chalakim. Lorsqu'on partage un livre en deux, Matim Yoter Shachalokat Ben Shne Chumashim, il y a lieu de le diviser à la fin d'une partie. Comme Sefer Torah, comme dans un Sefer Torah, il y a 4 lignes vides entre un Chumash et un autre. On va pas avoir un Sefer Torah qu'arriver à Parashat Vayechi, on va faire un espace. Non. Après Vayechi, on fait l'espace pour passer à Shemot. Après Pekoudé, on fait un espace pour passer à Bamidbar. Après Massé, on passe à Devarim, etc. Donc entre deux, Vayikra, pardon. Donc, c'est entre chaque livre qu'on met l'espace, pas en plein milieu. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en plein milieu. Au lieu de mettre Pekoudé dans Torah, on a Pekoudé dans le côté Torah. Avalen Makom, Shichiya Chaloka Ben Shte Parashot Boto Chumash. Il n'y a pas lieu de mettre un partage entre deux parachutes dans le même Chumash. Obi Prat, Ben Parashot avec elle Pekoudé. En plus, avec elle Pekoudé. Shebera Vashanim Arem Mechubarot. Sachant que avec elle Pekoudé, généralement, on les lit ensemble. C'est avec elle Pekoudé. Généralement, on les lit ensemble, c'est des parachutes. À part
Par exemple, les Shnam et Ouveret, comme cette année-là, on a 2 Hadar, on les divise en 2. Au Pélé Gadol Yoter, mais c'est encore d'autant plus étonnant. Chez Atralat et l'écouté Toraï, que le début de l'écouté Torah, c'est même pas Pécoudé, c'est Béchalar. Aucun rapport. Le l'écouté Torah, il commence par. Il n'y en a pas Béchalar dans le Torah? Si, il y a Béchalar dans le Torah. Ça commence par Béchalar. Après, il y a Pécoudé. Et après, on passe à Vaïkra. C'est le même Béchalar qui c'est un autre Mamar. Ah, c'est notre Mahamar. Et donc, le rabbi, il dit, Shiikama parachet, l'ifne parachet Vayakel, que Béchalar, c'est pas mal de parachet avant Vayakel. Obiprat, Shidrouché parachet Béchalar, Yeshnam Gam Betorah. Il y a déjà des Mamarim de Béchalar dans Torah. V'lochar en makom le chalek parachet achat, beofen shekamadrushim yu betorah, vekamadrushim yu le Torah. C'est illogique que dans une même paracha, certains discours sont dans un livre et d'autres discours sont dans un autre. Donc le rabbi, là, il a intensifié la question. Il dit, déjà, on a partagé la fin du Sefer Shemot dans le livre de l'écouté Torah. Bon, au moins, c'est 2 parachètes distinctes. Mais là, dans une même paracha, des parties dans Torah et des parties dans l'écouté Torah. Ensuite, le rabbi, il dit, Vine, afshelo shamachi ta'amenyanse. J'ai jamais entendu une raison à ça. Areroim, quand même, on peut voir. Shesh emshech ben sima Torah, la tralat écouté Torah. Il y a quand même une continuité. La providence divine a fait qu'il y a une continuité entre le Torah et l'écouté Torah. Parce que les mamarim de Parashat Vayakel, qui sont à la fin de Torah, on nous parle de quoi? Odot Inyan Shabbat, on parle de Shabbat, comme on vient de l'étudier. Le dernier mamar de Parashat Vayakel nous parle de Shabbat. Hen benegea l'inyan aliyah milemata lemala, que ce soit pour l'élévation du bas vers le haut. Hen benegea l'inyan amshacha milemala lemata, que ce soit pour le dévoilement du haut vers le bas. Obeim shech lazé, à la suite. Negam atralat à écouter Torah, bedivor matrim kashem natan achem Shabbat. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de Parashat Vayakel, on parle des élévations du Shabbat, et le début de l'écouté Torah avec Parashat Béchalar, dans ces mamars, on parle de quoi? Des élévations du Shabbat. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est providence divine, même le partage du l'écouté Torah qui paraît illogique, il y a une logique. C'est qu'en réalité, c'est une continuité de sujet. La fin de Torah, or, le début de l'écouté Torah, les 2 mamarim parlent des élévations du Shabbat. Yesh le aussi, fait le rabbi de finir. Sheshgam emsher ben drouché miglat ester, chez Bissim Torah, et matralat d'écouter Torah. Le rabbi, en réalité, il vous montrer ici à travers ça, parce qu'on pourrait dire c'est technique tout ça. Le rabbi, il vous montrer qu'il y a de la shgacha pratit partout. Même dans des impressions de livres. Même dans des impressions de livres de nos maîtres, il y a une shgacha pratit, il y a une providence divine, tout a un sens. Et le rabbi, il a cherché le sens à ce qui paraît totalement illogique. Qu'on a mis Pékodé dans le côté Torah, qu'on a mis Béchalar dans le côté Torah. En plus, c'est pas, on va dire, c'est pas beau, c'est pas esthétique. Tu commences un livre, Béchalar. Ensuite, tu sautes, t'arrives à Pékodé. Itro, c'est où tout ça? Et ensuite, tu passes à Veikra. T'aurais été beaucoup plus logique, t'enlèves tout ça, tu le mets dans Torah Or, et tu commences par Veikra. Non, on a mis ça ici. Pour montrer. De ça qu'ils ont... Le rabbi rentre encore dans les détails. Ok, il y a un lien entre Vayakel et le Béchalar, le début de l'écouté Torah, mais le rabbi rajoute non, il y a même un lien avec les marim de Megillat Esther, qui finit vraiment le Torah avec le début de l'écouté Torah. Deine Amamar Acharon Bidrushim Megillat Esther, le dernier Mahamar sur la Megillat Esther, dans le Torah, ou Djibor Matril, c'est dans le Djibor Matril, le basé à Naharaba, lorsqu'on parle des jeunes filles qui s'est présentées devant Hachvérosh, c'est ainsi que les jeunes filles s'est présentées. Au Mever, Rabbi Nazaken, Rabbi Nazaken d'expliquer, je suis basé par ça, c'est-à-dire quoi par ça, les jeunes filles s'est présentées, par ça, Aïnou Hamoud Sheben Ganeden Atarton et Ganeden Elion Shebo Valiado Uliman Shamal mais Ganeden Atarton et Ganeden Elion Vezeu Pirouj Baal Ameler. Lorsqu'on dit que la jeune fille se présente devant le roi, la jeune fille c'est la Neshama, le roi c'est Akadosh Baruch Hu. Comment la Neshama se présente devant le roi? En s'élevant par le Hamoud, par la colonne qui fait le lien entre le Ganeden inférieur et le Ganeden supérieur. Dans la Megillah, lorsqu'on parle de la jeune fille qui se présente devant le roi avec une préparation, tout ça fait allusion à l'élévation de la Neshama lorsqu'elle quitte le Gan Eden inférieur pour atteindre le Gan Eden supérieur et se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est quoi cette élévation-là? Vinyan Hamoud ou Prinat Bitul.
Cette élévation-là, c'est le bitoul. Pourquoi? Parce que pour quitter le Gan Eden à Tarton et atteindre le Gan Eden Elyon, il faut faire table rase de tout ce que tu connais. Lorsqu'on veut atteindre un niveau qui est incomparablement élevé par rapport au niveau dans lequel tu étais avant, tu ne peux pas l'atteindre avec les prérequis, avec ton passif du niveau que tu avais avant. Même le Gan Eden à Tarton. Le Gan Eden à Tarton est tellement incomparable à la grandeur du Gan Eden Elyon que tu es obligé d'annuler totalement ce que tu as acquis du Gan Eden à Tarton pour atteindre le Gan Eden Elyon. Ce qu'on voit souvent dans notre vie, que pour atteindre des élévations dans notre vie, il y a forcément une chute avant. Chute, élévation, chute, élévation. Que c'est d'abord tu t'annules pour ensuite atteindre des niveaux supérieurs. Très bien. Chez Kol Aliyah Yefchar Liyot qui est l'idée bitul bitrila. Aucune élévation, toute élévation n'est possible que par un bitul qui l'a précédé avant. Chez Katouf Gamkelbe Esther, c'est ça qui est déjà à propos d'Esther, que quand Esther, on l'a demandé de se présenter devant Achashverosh, qu'est-ce qui est déjà à propos d'elle? L'Obiksha Davar, elle n'a rien demandé. Lorsque on demandait aux jeunes filles de se présenter à Achashverosh, on les incitait à le faire avec joie, en leur demandant qu'est-ce que tu veux. On essayait d'être à l'écoute des demandes de la jeune fille pour qu'elle le fasse avec plaisir. Elle, Esther, n'allait pas à Achashverosh avec plaisir. Elle, Esther, elle voulait montrer qu'elle était contrainte d'y aller. Donc quand on lui demandait qu'est-ce que tu veux, Esther, l'Obiksha Davar, elle n'a rien demandé. Commencez pas à essayer de me faire croire et à essayer de soi-disant montrer que j'accepte avec plaisir de me présenter à Achashverosh. J'accepte avec plaisir qu'il puisse me choisir par ma beauté. Non, moi je veux rien. Ne me demandez rien. C'est ce qu'explique par exemple le Malbim. Le Malbim, il explique là, sur le commentaire de la Megillah, il explique qu'en réalité Esther voulait montrer qu'elle était contrainte et non pas que c'était son plaisir d'être là. Kivan Sheita Betachlita Bitul, c'est-à-dire quoi qu'elle demandait rien? Ça veut dire qu'elle était dans une annulation, un bitul total. ולהעיר שהביטול מבחינת העמוד הוא לא רק לאחר סילוק הנשמה מהגוף, אלא יכול להיות גם בנשמה בגוף. או כמובן, ממה שכתוב באסתר לבישה דבר אומר, שעניין זה היה בהיותה נשמה בגוף. Et donc, on peut voir que le bitul, l'annulation, n'est pas uniquement dans cette colonne, dans cette amoud, qui vient après que la neshama a quitté le corps. Non, le bitul existe même dans la neshama qui est dans le corps. Esther, là, elle a été atteint le niveau de bitul, même en étant vivante physiquement. Vegam bemama rishon belikote Torah. Donc, on voit à la fin du Torah Or, qui finit par cette notion de bitul pour atteindre l'élévation. Qu'est-ce qui est marqué dans l'écoute Torah? Jibur amatri ruach Hashem natan achem Shabbat. Mais dubar rodot aliyah me Gan Eden atarton et Gan Eden elyon. On parle de l'élévation du Gan Eden inférieur au Gan Eden supérieur. Dans ce fameux Mahamar de Béchalach, le premier Mahamar de l'écoute Torah, on parle d'élévation du Gan Eden atarton et Gan Eden elyon. À l'idée quoi? Quelle est l'élévation? Qu'est-ce qui nous permet de passer de l'un à l'autre? Le Nahar du Nord, le fleuve de feu, Amafsik Benehem Shetzarich Lidbolbo, qui fait la séparation entre le Gan Eden inférieur et le Gan Eden supérieur pour pouvoir s'y tremper. Tremper Lidbol, même lettre que Bitul. Dvila, c'est les mêmes lettres que Bitul. Pour te dire qu'en réalité, la Neshama, on va la tremper dans un fleuve de feu entre le Gan Eden Atarton et Gan Eden Elyon, parce que pour pouvoir atteindre le niveau de Gan Eden Elyon, elle doit se purifier de tout ce qu'elle a acquis du Gan Eden Atarton. Comme que Dieu nous en préserve, lorsqu'on veut quitter ce monde, pour atteindre le Gan Eden, il faut passer par Gehinom, Kafakela, qui ne sont pas des punitions, mais qui sont des lavages, pour oublier tout ce qu'on a acquis de ce monde, et pour profiter du plaisir des mondes spirituels. Eh bien, dans chaque niveau spirituel, pour atteindre le niveau supérieur, il faut annuler ce qu'on a acquis du niveau précédent. Pour oublier le plaisir du Gan Eden inférieur, mais vaut le Gan Eden Elyon pour pouvoir atteindre le Gan Eden supérieur, pour ne pas que le plaisir du Gan Eden inférieur perturbe le plaisir du Gan Eden supérieur. Pour dire ô combien les niveaux spirituels sont infinis et incomparables aux niveaux qui les précèdent. Et donc on voit qu'en réalité tout est précis, tout a un sens, même l'imprimerie d'un livre chez les Rebbeim, que même le dernier Mahamar de Vayakel est lié au premier Mahamar de Béchalach dans l'écoute Torah, et même si on veut être plus pointilleux, même le dernier Mahamar qui traite de dans Megillat Esther, dans Torah Or, parle du même sujet que le premier Mahamar dans l'écoute Torah. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris de ce Mahamar? On a appris que le Shabbat, c'est un jour quand même assez exceptionnel, qui réunit en lui l'élévation pour pouvoir
faire notre travail spirituel de la semaine, qui réunit en lui l'élévation qui est le résultat de notre travail de la semaine, et qui réunit en lui le dévoilement que le plaisir a de toutes nos travaux d'attachement de la semaine. Et donc, pour arriver à faire un Mishkan, donc pour arriver à faire une demeure pour Dieu ici-bas, il faut d'abord s'élever. On ne peut pas, comme l'Admor Hazaken, il rapporte là-bas dans Torah Or, il dit que tout celui qui a la Torah, même la Torah, il n'a pas. C'est connu, c'est une phrase de la Gemara, que tout celui qui dit qu'il étudie la Torah, c'est-à-dire qu'il ne fait que étudier la Torah, même la Torah, il n'a pas. Tu ne peux pas avoir de Torah si tu fais qu'étudier la Torah. Tu es obligé de faire Gimlut Rasadim. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah, c'est le dévoilement du haut vers le bas. Tu ne peux dévoiler le haut vers le bas que si tu t'élèves vers le haut. Que si tu fais les mitzvot. Que tu prends de la matière et tu t'élèves. Donc en réalité, quelqu'un qui dit il a la Torah, mais la Torah, il n'a pas. Ça revient à tout ce qu'on a expliqué, que pour arriver à faire le Mishkan qui consiste au dévoilement de Dieu ici-bas, tu dois au préalable, le Shabbat, t'élever toi-même.